Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter des achats futiles, certains inutiles, mais d'autres très utiles, que j'ai effectués donc au mois d'août. Je vais, je pense, aller juste faire 2-3 petits achats par-ci par-là parce que j'ai encore bébé là au mois d'août et j'ai encore voilà, pas vraiment besoin ni le temps de choses un petit peu autre que le nécessaire vital, c'est-à-dire le ménage, l'alimentaire. Mais j'arrive de temps en temps à trouver des petits trucs qui me font plaisir et donc je prends. Je vais donc vous montrer aujourd'hui mes achats de chez Stocomanie et de chez Zeeman. Voilà, à la base j'ai été chez Stocomanie puisque j'avais besoin de ça. Voilà, ce sont les seules lingettes multi-usages qui font des choses qui nous conviennent et qui ont une odeur qui nous convient. Et voilà, le format et le prix, ça coûte 1,99 €, me semble-t-il, ou 1,49 €. Ça coûte pas cher du tout. Je vais vérifier avant de faire une bêtise. 1,99 €. Et franchement, on les adore. Elles sentent super bon. Je trouve qu'elles sont ni trop imbibées, ni pas assez imbibées. Et voilà, elles sont top. Et je ne les trouve que chez Stocomanie. Donc de temps en temps, ça m'arrive d'acheter chez d'autres enseignes type Leader Price ou Lidl, les lingettes comme ça multi-usage que j'utilise, on va dire, pour nettoyer les poubelles à couches, pour nettoyer les toilettes, parce que ça, du coup, j'en fais une consommation un peu excessive des lingettes pour nettoyer les toilettes. Mais donc du coup j'ai un paquet comme ça dans les toilettes et j'ai un paquet comme ça dans la cuisine, puisque dans la salle de bain je nettoie avec une éponge et on va dire l'évier etc dans la cuisine, ça m'arrive de temps en temps de laver aussi avec l'éponge, mais c'est vrai que à usage on va dire fréquent, je préfère utiliser des trucs comme ça pour effectivement désinfecter, enfin ça fait tout, ça nettoie, ça dégraisse, ça voilà, hygiène parfaite, ça fait un peu tout, plutôt que de sortir 15 000 produits, je sors ça et on n'en parle plus. Pareil pour quand il nous fait un petit truc sur le sol ou quand on renverse quelque chose, hop, on sort vite fait la lingette, même si je sais que ça coûte rien de sortir l'éponge, mais comme j'aime bien aussi assainir, dégraisser, enfin tout faire en même temps, avec l'éponge et un produit, des fois c'est pas forcément... Enfin, pour l'instant, j'ai pas à me justifier, je suis adepte de ça, donc j'ai pris 4 paquets de trucs comme ça, parce que ça part assez vite, et c'est vrai que du coup, Stocomanie, enfin c'est pas que c'est pas à côté, mais... Quand on y va, il y a un peu que ça à faire autour. Autour, il y a un Action, mais j'avais rien besoin chez Action. Et je me suis dit, si j'y vais, je vais encore trouver une connerie à acheter, donc j'y vais pas. Et j'ai été faire un tour chez Zeeman. Puis après, à côté, il y a Lidl, Leader Price, Aldi. Voilà, des trucs où c'est pas... Enfin, on n'a pas besoin juste d'aller faire un tour pour le fun, quoi. En général, on y va parce qu'on a besoin de quelque chose. Et là, Zeeman, je voulais un petit peu voir... je voulais des culottes gainantes, mais j'ai pas trouvé celle que je voulais. Mais je vous montrerai après. Donc à la base, voilà, j'étais sortie pour ça et j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'en ai pris 4. Je suis aussi en pénurie d'eau nettoyante. Je ne sais pas encore si je vais refaire de l'eau nettoyante. Je vais regarder sur Amazon s'ils ont remis de la verveine, enfin de l'hydrolat de verveine odorante, parce que c'est la seule qu'on a bien aimée, pour pouvoir refaire de l'eau nettoyante pour le change. Sinon, je prends de l'eau nettoyante que je trouve pas trop chère. Et c'est vrai que comme bébé est à la maison, je le change 7 à 8 fois par jour. Et je suis assez généreuse avec mes lingettes nettoyantes lavables. Pour lui, voilà, quand il fait une selle, j'utilise 3 lingettes. Quand j'utilise aussi à chaque fois, à chaque change, je nettoie donc le bas, mais aussi je nettoie le haut, je nettoie les mains vu qu'il marche à 4 pattes. Donc ce qui fait que j'utilise beaucoup d'eau nettoyante. Après, j'ai pas envie d'utiliser d'eau du robinet parce qu'elle est quand même assez calcaire. Et l'eau minérale, voilà, je trouve que c'est un peu abusé. Il y a tellement de manque d'eau un peu à droite à gauche que... Donc je ne veux pas utiliser que de l'eau minérale. Je vais diluer, on va dire, de l'hydrolat avec de l'eau minérale. Mais utiliser que de l'eau minérale, au bout d'un moment... Voilà, donc j'utilise de l'eau nettoyante quand j'ai pas le choix. Et comme là, j'ai pas recommandé d'hydrolat, je n'ai quasiment plus d'eau nettoyante. Il va me rester un bidon. Et le bidon, ça finira pas la semaine. Parce que là où je vous parle, on est lundi. Donc j'ai racheté cela, j'aime beaucoup, ça coûte pas cher, ça coûte 1,99 € aussi, me semble-t-il, oui. 1,99 €, ça sent très bon. Je dirais pas que ça sent le bébé, mais ça sent, voilà, ça sent un peu le propre et le bébé. Et c'est pas cher, ça lui pique pas les yeux, ça lui pique pas, voilà, ça le dégoûte pas parce que ça arrive de temps en temps qu'il tire la langue pendant que je lui lave le visage. Ça arrive aussi de temps en temps que ça lui aille dans les yeux, mais ça va, ça passe très bien, ça sent très bon, ça laisse pas collant parce qu'il y a certaines eaux nettoyantes. Là en ce moment, je suis en train d'utiliser celle de chez Leader Price, ça lui pique les yeux parce qu'à chaque fois que je passe sur le visage, il a tendance après à se frotter les yeux.
Et puis bah pareil, en fait ça reste collant après. Il y a une petite période entre le moment où c'est pas sec et le moment où c'est sec, où ça reste un peu collant, poisseux, donc pas top. Donc celle-ci, très bon rapport qualité-prix, parce qu'il y a quand même 500 ml pour 1,99 €. J'ai pris 3 bidons, donc voilà. Je suis refaite au moins jusqu'à la semaine prochaine. Je vais voir entre-temps pour commander, si je peux commander chez Aromazone, ce qui me ferait plaisir. Ensuite, j'ai trouvé des infusions, chose que je n'ai absolument pas besoin, puisque du coup, j'en ai déjà plein dans mon placard là, et j'en ai aussi dans le garage. Mais je vais réorganiser le garage là au mois de septembre, et je vais faire tout mon tri, etc. Et je vais faire une caisse avec vraiment, parce que là j'ai 2 caisses, mais je vais faire une caisse avec vraiment ce que je peux boire, parce que comme je suis sous traitement fer, je vais avoir du mal. Mais comme je vais reprendre le boulot, je vais emmener tout ce que je n'ai pas le droit de boire le matin et le soir au boulot. Enfin pas tout, parce qu'il y a une caisse, mais je mettrai bien de côté, comme ça à chaque fois que j'ai besoin de ramener des choses au boulot, bah, je piocherai dans cette case là, et tout ce que je vais devoir consommer ici, que je vais pouvoir consommer ici, je le ferai là. Parce que le matin, je prends un comprimé de fer, et le soir aussi, ce qui fait que le soir, je prends une tisane avant d'aller me coucher, enfin après le repas. Et le matin, en guise de petit déjeuner, je prends 2 tisanes également, puisque du coup, il ne faut pas annuler l'effet du fer. Donc j'ai trouvé des infusions, donc celle-ci, qui était à 2,99 €, donc qui est quand même vachement moins cher, c'est ça. Là, c'est le coffret, infuse... Ouais, 2,99 €. Il me semble que ça coûte vachement plus cher que ça dans le commerce, parce qu'il y a une période où ça démarrait, donc c'était pas trop cher. Il y a eu des offres de lancement, c'était pas trop cher, mais maintenant quand je veux acheter des choses, je trouve que ça coûte super cher. Il m'en reste encore une, il me semble que c'est la détox que j'ai dans mon placard. Celle-ci, c'est Rêve. Il est en train de taper. Ouais, il tape contre son lit. Comme d'habitude, vous voyez que je fais des vidéos dès que je le couche. Donc celle-ci s'appelle Rêve, c'est donc de la verveine, de la réglisse et du citron. J'ai regardé, me semble-t-il, il n'y a pas de thé en fait. Donc il y a de la citronnelle, de la verveine, de la réglisse, de l'aubier de tilleul, du citron, de l'arôme de citron, et donc la verveine favorise l'endormissement. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir prendre ça le matin et le soir. Et celle-ci c'est la fraîche, donc by Luffy, hein. Luffy c'est une youtubeuse qui est aussi maintenant présentatrice télé là, dans le truc des influenceuses qui relook là. Ah donc c'est la fraîche, et la fraîche celle-ci c'est, il y a du frêne, de l'hibiscus, du gingembre, de la citronnelle, de l'arôme de citron, du citron, de l'orange douce, de la cynoriton, donc ça va être rouge, arôme pamplemousse, noix de cola, et donc le frêne aide à maintenir les fonctions d'élimination de l'organisme, et notamment l'élimination rénale de l'eau et des toxines. Cool. Donc ça, c'est pareil, tac. Et j'ai trouvé ça. Alors bon, j'ai lu, c'est une petite découverte, mais du coup, il y en a une où il y a du thé vert, mais les autres sont nickel. Donc celle au thé vert, du coup, je l'amènerai éventuellement au boulot, ou je la laisserai ici pour boire le week-end, les jours où je bosse pas, à l'heure du midi et à l'heure du 4 h. Alors, il y a là, donc c'est de la marque, c'est un coffret découverte de la marque Natura Fusion, et ça m'a coûté 2,99 €, donc nickel. Il y a 4 petites doses. Chaque dose fait je sais pas combien, ça doit être 20, parce qu'il y a marqué que le poids net de tout ça fait 80 grammes. Donc là, au niveau du brûle-graisse, c'est celui-là. Brûle-graisse, c'est du thé vert et de l'ananas. Donc il y a même du café vert dedans, de l'arôme pomme, de l'arôme ananas. Ensuite, le sommeil, c'est passiflore et orange amer. Il y a de la mélisse aussi, de la camomille et de la verveine. Donc le passiflore favorise un état de calme, l'orange amère a un effet relaxant, elle vous permet de trouver le sommeil et de bénéficier de nuits de qualité. Je reviens sur brûle-graisse, et il y a marqué le thé vert aide l'organisme à brûler les graisses et facilite ainsi leur déstockage. Ensuite ici vous avez digestion, donc c'est à la menthe poivrée et au fenouil, la menthe, donc il y a aussi du rooibos, de l'orange douce, de l'arôme de menthe. Ensuite il y a marqué la menthe poivrée et le fenouil participent au maintien d'une bonne digestion. Ils contribuent à l'élimination des gaz intestinaux et luttent contre les sensations d'inconfort. Détox. Donc il y a du frêne, de l'hibiscus, du gingembre citronnelle, ça fait penser aux fraîches d'ailleurs, de l'arôme de citron, de l'orange douce, du cynorhydon, de l'arôme de pamplemousse et du noix de cola. C'est exactement ce qu'a fait Luffy, hein, donc voilà. Elle a dû être un peu orientée.
Le frêne aide à maintenir les fonctions d'élimination de l'organisme, notamment l'élimination rénale de l'eau et des toxines. La noix de cola favorise le contrôle du poids. Donc voilà, en plus j'ai trouvé le packaging super joli, donc avec un peu de chance les boîtes, ouais c'est juste marqué là, sinon les boîtes sont super jolies, donc nickel, j'aime bien regarder tous ces petits trucs là. Et après je me suis fait un petit peu, enfin plaisir pour mon bébé, et j'ai aussi décidé d'essayer les culottes. Que j'ai pris d'ailleurs en taille M, que je me suis trompée. Mais je vais essayer parce que du coup j'ai aussi des tailles M de la marque, comment ça s'appelle, Emma. Donc là j'ai pris des culottes pour essayer de cette marque là, c'est du Sia. Je pense que je vais les laisser au placard parce que pour moi j'avais un XL dans les mains. Et je sais pas pourquoi, je me retrouve avec un M. Donc j'ai dû en fouillant mélanger et puis prendre ça, tant pis. Je vais pas tenter, parce que c'est même pas la peine en ce moment, c'est sûr que je rentre pas dans du M. Mais d'ici quelques semaines, je rentrerai dedans. Et ça me fait chier de retourner chez Stockomanie pour aller échanger. Donc tant pis. Je vais aller mettre ça dans mon placard et d'ici quelques semaines, je tenterai de les essayer. Mais pour moi, j'avais un XL dans les mains, donc tant pis. Oui, ça m'a coûté, alors pour le lot de 5 slips, ça m'a coûté 5,99. Voilà, j'avais juste envie d'essayer parce que les Emma sont mes préférés, mais c'est un peu compliqué déjà d'avoir un Emma. Il faudrait que j'aille jusqu'au Val d'Europe, quoique j'y vais mercredi, donc je regarderai. Mais surtout, ils ne sont pas dans tous les Emma et maintenant ils ont augmenté les prix. Avant c'était 3 culottes pour 3 € et je crois que maintenant ça a augmenté, ça doit être 3 culottes pour 5 €, je vais voir. Mais elles sont top géniales, je les adore. Ensuite j'ai trouvé des petits soupules comme ça, j'ai pris directement en 23 mois, actuellement il fait du 12 mois mon bébé, je commence à lui mettre un petit peu de 18 mois parce que j'avais acheté beaucoup de choses d'été 18 mois, ce qui fait que pour pas les perdre, je commence à lui mettre, voilà, mais en même temps le 12 mois il n'a pas mis grand chose non plus, parce que pour moi le 12 mois il était censé faire du 12 mois on va dire printemps, donc j'avais acheté des joggings, des sweats, des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère qu'au mois de septembre, là, quand ça va commencer à se rafraîchir un peu, il continuera à rentrer un peu dans du 12 mois. Enfin, je pense que voilà, le 12 et le 18, ça va être une garde-robe un peu bâtarde, où il n'aura pas mis ce que j'ai acheté. Mais je sais très bien que voilà, le 23 mois, c'est sûr, enfin 23-24, il le mettra cet hiver, c'est obligé. S'il fait là, à la rentrée du 12-18, je pense qu'au moins en janvier-février, il fera du 24 mois. J'en sais rien, mais je pense. Donc j'ai pris un petit soupule, donc ça même au pire, même s'il ne fait pas un froid de canard, il peut le porter juste avec un body en dessous, ça fait voilà un pull, un t-shirt qui lui couvre le cou, puis à la limite un petit gilet pour y aller, puis à la crèche il peut rester comme ça avec un body en dessous, et donc ça m'a coûté 2,99 €, donc ça top. Alors regardez ça, ça va aller là-bas, ça va aller dans sa chambre aussi, mais il faut que je retire les étiquettes. J'ai pris le même aussi en 23 mois, mais là du coup en rayé. Tac. Et alors ça, je trouvais trop joli. Je trouve que c'était cher pour ce que c'était. C'est aussi en 23 mois, c'est un pull qui, bon, à la base était à 7,99 €. Et donc là, ça a été baissé par les fins de solde à 5,99 €. Je l'ai pris, donc comme je vous ai dit, en 23 mois. Et je trouve la couleur top. J'adore la couleur amande comme ça. Et donc ça fait un petit pull un peu léger. Donc top. Ça, il sera tout mimi là-dedans, là, cet hiver au printemps, ou je sais pas quand est-ce qu'il mettra. Donc voilà, voilà pour Stockomanie. Et donc je suis passée par Zeeman. Zeeman, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Je lui ai fait un petit plein de petites choses par-ci par-là pour lui, là, des chaussettes par exemple. J'ai trouvé des chaussettes antidérapantes autres que ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé des chaussettes grises et bleu marine en nuage. Celle-là, ça passe. Mais après, j'en avais trouvé, parce qu'avant que je passe chez H&M, j'avais trouvé donc des chaussettes unies chez H&M. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est ce que je lui mettrai quand je sortirai. Et les chaussettes super moches, je pense que je vais les garder pour la crèche. Et donc là, j'ai des chaussettes antidérapantes un peu plus jolies. Avec donc là des dinosaures. Et donc là, il y a l'antidérapant. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir... Bon, elles sont un peu trop grandes pour l'instant. C'est des 12-24. Voilà, c'est sûr qu'elles sont trop grandes, mais en tout cas pour cet hiver, je pense que ça pourra le faire. Pour la crèche, ça peut être top. Et donc celle-ci, il y a un petit dinosaure là-haut. Il y a l'antidérapant. Ici, elles sont grises rayées. Ensuite, il y a un petit nounours. Elles sont grises nounours bleues. L'antidérapant est là. Et là, elles sont bleues rayées. Voilà, ça, c'est des chaussettes typiques qui sont métables, mais que je vais garder pour la crèche.
Et ensuite, pour mettre après dans des chaussures, hein, je vais retrouver des chaussettes un petit peu plus grandes. Ça aussi, c'est du 12-24. Donc, elles sont, on va dire, encore un petit peu trop grandes. Mais d'ici cet hiver, ça ira très bien. Donc, je les ai payées. Alors, les chaussures antidérapants, de toute façon, vous avez vu, 1,49 le lot de 2. Et là, c'est 1,79 le lot de 3. Donc, j'ai pris le lot kaki et gris. J'ai pris un lot étoile, donc il y a du jaune, du bleu marine et du gris. Et là c'est un lot de bleu marine et de blanc. Voilà, pour ça il y a un peu avec toutes ces tenues. Je lui ai repris une paire de chaussons comme ça. J'avais pris l'année dernière, il me semble que c'était des 17-18 ou 18-19, je sais plus, qui étaient bleus. Il a mis tout l'hiver et donc là j'ai retrouvé, donc c'est des espèces de gros patapouf comme ça là. Tout doux, tout pilou-pilou partout à l'intérieur. Et puis il y a de l'antidérapant là en dessous. Bon, l'année dernière ça servait à rien parce que voilà, c'était à peine si tenait assis déjà. Donc là j'ai pris 23-24, donc elles sont largement trop grandes, mais peut-être que d'ici novembre-décembre ça pourrait éventuellement le faire. Puis c'est pas grave si c'est trop grand, ça peut tenir tout l'hiver. Ensuite j'ai pris ça aussi pour lui. Je pense que je vais garder les blanches pour ce qui est visage. Et puis après celle-ci peut-être pour le change, parce qu'actuellement il a des bleus aussi pour le visage et il a des gris foncés pour les fesses, quand je mets sous les fesses, parce que moi quand je le change effectivement avec l'eau, après je lui tamponne les fesses pour pas lui mettre une couche par dessus les fesses toutes mouillées. Enfin moi ça me plairait pas de remettre ma culotte sans mettre essuyer les fesses après la douche, donc j'imagine que pour lui c'est pareil. Donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 1,99 € les 5, on verra. Ensuite on passe à moi. Donc j'ai été faire un tour dans le rayon des gaines, on va dire, des slips un peu gainants, et franchement le rayon est super vide. Donc ça me fait chier parce que du coup j'avais trouvé 2 slips gainants la dernière fois, dont un qui monte vraiment sous la poitrine et qui est vraiment en espèce d'élastane, en matière plongée. Et franchement je l'ai adoré. Je me suis dit je retournerai en acheter peut-être une ou deux en noir et puis peut-être une en chair, une en blanche. Et je les trouve plus, donc je vais surveiller. Donc là j'ai trouvé celle-ci à 4,99 je crois. 4,99, donc celle-ci on va voir si elle gagne un peu quelque chose ou pas. J'ai pris la même en blanc, voilà, mais celles-là elles vont pas monter jusqu'à sous la poitrine, hein, donc c'est ça que je suis un peu. J'ai pris un soutien-gorge comme ceci à 7,99 sans armature, voilà, mais coquet on va dire, avec 3 attaches derrière, ça j'aime bien. Et pour 8,99 €, j'ai craqué sur cette robe que j'avais déjà vue la dernière fois et que j'avais pas prise. Voilà, en espèce de... C'est pas un moutarde, ou alors c'est un moutarde très très foncé. C'est un espèce de jaune orange brique avec un motif feuille pour l'automne. Et ça m'arrive au-dessus du genou. Voilà, elle est, on va dire, pas légère mais pas très épaisse, donc ça va être très bien pour la mi-saison. Alors pour les adultes, je trouve qu'il n'y a déjà pas grand chose, mais habituellement voilà, il y avait beaucoup pour les bébés, il y a un peu aussi pour les grands garçons. Par contre là, Lancelot, pour trouver un truc, il est entre deux tailles, il est plus chez les bébés, parce que du coup ça va jusqu'à 18 mois, donc moi si je veux acheter des choses dans 2 ans, je suis obligée de passer au-dessus, sauf que quand vous arrivez chez les grands, bah, le 2 ans il n'y en a quasiment pas, ça part directement sur du 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc là il est, on va dire, le cul entre deux chaises. Je pense que pour du 24 et 36 mois, je vais galérer à trouver les vêtements. Donc on va voir. Je pense que je vais donc commencer à zapper Zeeman et puis aller dans d'autres enseignes type Primark. D'ailleurs j'y vais mercredi, je vous ferai peut-être un petit haul si j'achète quelque chose. Mais voilà, je pense que je vais avoir un peu de mal à l'habiller chez Zeeman maintenant parce qu'il est à une taille un petit peu bâtarde. Bon, j'espère que ce haul vous aura plu, 18 minutes quand même, donc voilà, pour moi qui n'avais pas grand chose à vous montrer. Je vous rajouterai peut-être du Primark si j'achète quelque chose, et puis après on va vite arriver à la deuxième partie du mois d'août, et je pense pas que je vais faire des achats. De toute façon, voilà, s'il y a une suite, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Je vous fais de gros bisous. À vous montrer un petit peu quelques achats que j'ai effectués au mois d'août, un peu partout. Des achats pour moi, des achats pour bébé. Des achats, je ne sais pas si pour la maison ou pour autre. Bon là c'est surtout voilà le début, puisqu'après j'ai prévu d'aller à différents endroits tout au long du mois. Et je vais vous faire des vidéos au fil de l'eau, comme ça me permet à chaque fois de ranger les choses. Parce que j'avais tendance à tout stocker dans un sac et à mettre dans la chambre, et puis après faire une grosse vidéo. Sauf qu'avec bébé en ce moment c'est un peu les dents qui travaillent. Donc quand il dort une demi-heure c'est formidable. Donc pendant cette demi-heure, bah, j'en profite pour vite fait vous faire une vidéo de 5 minutes.
et puis faire autre chose. Voilà, plutôt que de passer la fameuse demi-heure complète à vous montrer, enfin, à mon avis c'est le temps que ça va prendre, mais bon, au moins voilà, ça me permet après de ranger pendant que lui joue, etc. et qu'il pense plus à ses dents, je peux continuer à ranger. Je suis allée hier, je suis allée en début de semaine faire quelques courses chez Super U pour ravitailler un peu mon frigo. Et je vais, je sais pas pourquoi, toujours voir les fringues. Alors que j'ai pas besoin, mais je vais toujours voir les fringues pour bébé en priorité et après je vais voir pour moi. Pendant les soldes, ça m'a permis de trouver 2-3 petits trucs pas chers et franchement top. Je pensais pas, les vêtements, alors je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est plus collection comme ça, voilà. Plus collection, ils ont toujours des petits trucs sympas, tant pour les bébés que moi j'ai tous mes soutiens-gorge actuels sont de chez Super U en fait, de la plus collection là. Je les paye 9,90 €. Et franchement, ils sont top, ils me vont super bien. Et pareil, j'ai acheté 3 trucs pendant les soldes qui sont top, qui me vont super bien, voilà, qui étaient en plus super bien soldés à 50%, donc top. Et là, j'ai craqué encore sur un truc pour bébé. Hors solde, pour les adultes, je craque pas, sauf les soutiens-gorge, parce qu'à la base, ils sont pas chers. Mais en fringues, c'est abusé déjà à la base comment c'est cher. Enfin, moi, je vais pas mettre 15 € dans une petite tunique. Quand c'est soldé à 50%, je me dis, bon, c'est le prix que je mets normalement dans une tunique. Et si elles sont vraiment jolies, voilà, je prends. Mais pour les enfants, je trouve que ça va encore. Parce que là, j'ai un ensemble 3 pièces à 13,99 €. J'ai pris en 18 mois comme ça, c'est ce qui va lui aller là à l'automne pour la rentrée. Donc une petite tenue comme ça, le petit t-shirt. C'est un t-shirt quand même assez épais, manche longue, boutonné derrière, 3 boutons. Il y a un pantalon, je n'ai pas regardé si c'est taille élastique, j'avais dû regarder. Hein. Taille élastique, un petit peu imperméable on va dire. Il est doublé, donc ça il pourra le mettre un petit peu plus que juste en période fin estivale. Donc il est vraiment doublé en coton à l'intérieur. Et il y a la petite paire de chaussettes qui va bien. Voilà, qui va avec voilà celui-là. Top, moi j'aime bien, donc voilà. Petit truc encore en plus, comme s'il n'avait pas assez. Et c'est pas fini. Après, j'ai été faire un tour hier chez Kiabi, puisque j'ai été récupérer un colis au point relais qui était juste à côté. Et j'ai dit, tant qu'à être là, on va rentabiliser la sortie. Et donc, j'ai acheté des petites choses pour lui. Par contre, là, j'ai pris en 24 mois, parce que du coup, j'ai fait un petit peu l'inventaire de ce que j'avais déjà en 18 mois et de ce que j'avais déjà en 24 mois. Et en 24 mois, j'avais pas de t-shirt. Et comme il va aller à la crèche, je ne sais pas trop les températures qu'il y a en crèche ou quoi aux caisses. Et le 24 mois, il devrait le porter normalement fin hiver, printemps. Donc voilà, j'ai dit si on peut trouver des t-shirts pas chers à l'occasion et des trucs chouettes, je prendrai. Et après, sinon maintenant, ça va être que plaisir. Il me manque encore gilet. Il faudrait qu'il ait au moins un ou deux gilets polaires en 18 mois et en 24 mois. Sinon, normalement, il a tout ce qu'il lui faut. Donc maintenant, ça va être que du plus. Je vais essayer vraiment de me limiter. Le fait que je retravaille au mois d'octobre va beaucoup m'aider parce que du coup je ne vais plus avoir à occuper bébé, donc à le sortir, et donc quand il faisait moche on faisait quoi? On faisait les magasins, et donc la tentation sera moins grande. Mais là c'est vrai qu'au mois de septembre, enfin que là surtout au mois d'octobre je l'ai encore et le temps est pas forcément avec nous, donc ce qui fait que je fais un peu les boutiques et donc je trouve des choses qui m'intéressent. Au mois de septembre ça va réellement se calmer parce que bébé sera à la crèche et moi j'ai une mission tri maison, rangement, ménage. Et après, au mois d'octobre, je reprends une activité professionnelle, donc tout devrait bien aller. Et comme je n'ai plus de famille, tout le monde s'est barré en fait. Donc Noël, on ne va pas faire Noël, c'est fini. On ne fait plus Noël, donc ce qui fait que je n'ai pas de cadeau de Noël à acheter à tout le monde. À la limite, je vais juste en acheter à mes parents, à mon frère et puis à Simon. Après, bébé, lui, est encore trop petit. Il a déjà tellement de choses tout le temps que je ne sais pas si Noël en soi, cette année, va être encore important pour lui. Peut-être l'année prochaine, mais cette année, on verra bien. Bon bref, trêve de blabla, j'ai acheté des t-shirts pour mon petit loulou en 24 mois et c'était surtout à 2 €. Donc du coup, au début j'avais pris un truc, il était sympa, il coûtait 4 € le t-shirt. Donc j'ai dit bon, pour un t-shirt 4 €, bon allez, 24 mois, je pense qu'il le portera plus qu'une ou deux fois. Peut-être qu'il fera au moins 24 mois jusqu'à la fin de l'été, j'en sais rien. Donc j'avais pris, et après j'ai avancé un peu, j'ai vu des t-shirts à 2 € qui étaient vachement plus rigolos, plus sympas. Donc j'ai dit, allez hop, on repose l'autre et puis on prend ça. Donc bon là, ils ont l'air d'être assez grands parce que le 6 mois par exemple ou le 9 mois, taillé extrêmement petit chez Kiabi. Là, j'ai l'impression que c'est un vrai 24 mois.
Voilà, surtout que mon petit Lancelot est quand même un petit gabarit, il est plutôt menu, donc là j'ai bien aimé le petit bleu pétrole comme ça. Bon, après, hein, ce qu'il y a écrit dessus, c'est des petits messages quelconques. Donc là, le jaune, là un petit vert un petit peu amande, et le petit dernier, un Bourgogne, comme j'aime les appeler. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé deux ensembles. Alors, je trouvais que c'était pas très cher. Les ensembles étaient à 8 euros. Donc, c'est un ensemble avec un t-shirt un petit peu épais quand même, plus épais que les fameux t-shirts à 2 euros. Donc, voilà, celui-là, il est, on va dire, quelconque. Et par contre, voilà, j'ai flashé sur le pantalon qui est un petit peu un peu un jogging Sarwell. Donc, ça, top. Et là, c'est pareil, aussi un petit ensemble à 8 euros. Donc le petit haut comme ça, qui est un petit peu plus épais que les autres, jaune, et après le petit bas de jogging qui va avec, gris, un peu Sarwell aussi, impeccable. Donc voilà pour lui, et je suis repassée après par le rayon femme en fait pour pouvoir aller en caisse, et j'ai craqué sur voilà. Ce qui est con, c'est qu'il n'y avait pas d'autres coloris, sinon j'aurais pris autre chose, parce que j'ai acheté récemment, il me semble, chez H&M, un pantalon à carreaux comme ça. Sauf que c'est un pantalon, il n'est pas droit, il est un petit peu... Enfin, il est un peu aussi, il est un peu coupe cigarette, mi-cigarette, mi-droit. Alors celui-ci, il est vraiment en coupe très large. Il coûtait vraiment pas cher. Il était à 15 euros, donc franchement, j'ai pas hésité. Gros plus, c'est qu'à l'arrière, il a effectivement tout l'arrière en élastiqué. Donc pour le moment, c'est très bien. Je l'ai essayé, je rentre dedans. Pour le moment, il ne fait pas la forme que je veux, parce que forcément, j'ai des hanches et des cuisses un peu trop imposantes. Mais ça va se travailler au mois de septembre. Et je me suis dit, c'est déjà une coupe large. Si je prends encore plus grand que... Eh ben, ça va pas aller. Donc là, ce qui est bien, c'est que devant, c'est une ceinture normale. Et derrière, donc... c'est une ceinture élastique, et là il y a des poches, et surtout il est, alors vous allez rien voir, mais il est, voilà, coupe très très large, très 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 large. Et il tombe super bien en fait, c'est juste le haut de mes cuisses avec mes hanches et mes fesses, où voilà, où il faudra juste un petit peu affiner tout ça, mais franchement il est top. Donc voilà en ce qui concerne mes vêtements, donc qui habillent. Ce matin je suis allée chez Action. Bon, tant qu'à faire, je vous montre tout. Et chez Action, j'y suis allée pour ça parce que j'avais déjà acheté 3 albums photos comme ça. Et j'avais ce modèle-là, me semble-t-il, les croix. Donc là, j'en ai repris 2. Puisque maintenant, j'imprime les photos de Lancelot. Voilà, j'avais pris plein de photos. Donc j'avais des photos de la grossesse. J'ai une coupe de douille, je suis désolée. J'ai les photos de la grossesse, les photos de l'accouchement, les photos de la maternité, les photos du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois, enfin tout ça jusqu'à actuellement. Et j'ai déjà imprimé donc tout ce que je vous ai dit là jusqu'à décembre 2018. Donc j'ai imprimé tout 2018. Il me reste maintenant à faire imprimer tout jusqu'à août, parce que là on va arriver fin août. Je vais attendre fin août pour tout trier mes photos et après tout balancer à l'impression. Et après je serai à jour et je pense que je ferai une commande tous les mois pour avoir les photos au fil de l'eau, voilà. J'avais trop attendu et là c'est un peu le bordel, et je les voulais dans des albums, voilà, qui se suivent. Je pense que je vais faire juste la première année, enfin la première année entre guillemets, parce que le mois d'août on est au-delà de sa première année, mais août c'était encore les vacances, donc voilà, après ça va être vraiment sa rentrée, donc voilà, il y aura moins de photos forcément parce que je ne serai plus tous les jours avec lui. Je prendrai maintenant des photos que occasionnellement quand on aura un truc spécial qui se passera le week-end. Et puis sinon après à chaque vacances, à chaque sortie, et à chaque fête, voilà, l'anniversaire, Noël ou des trucs comme ça, hein, si on fait Noël cette année. J'en ai pris 2 avec ce motif-là, que j'avais déjà. Et puis donc ce modèle-là que je n'avais pas. Et il me reste un modèle quadrillé à trouver, donc je pense que j'irai faire un autre tour chez Action. Mais je pense peut-être qu'avec ça, parce que qu'est-ce qui me reste? Non, j'aurais peut-être pas assez. Je vais voir, à la limite je vais attendre avant, enfin j'aurais peut-être me racheter un deuxième comme ça, mais sinon c'est pas perdu, comme ça au moins tout ce qui sera Lancelot sera dans les mêmes albums, et je les numérote en fait, à côté là, et je marque effectivement, ici je mets pas une photo, je marque les mois et les événements auxquels ça correspond. Donc ceux-là, ils étaient à 1,99 € je crois, donc ils sont pas très chers, et on peut mettre combien de photos? 120, donc j'en ai déjà rempli 3. J'en ai déjà rempli 3 avec la grossesse, l'accouchement, la maternité, premier mois, deuxième mois, troisième mois,
et une partie du 4e. Voilà, je suis à la moitié du mois de décembre. Je lui ai trouvé des livres comme ça cartonnés dans lesquels il faut faire une petite action. Donc c'est le même principe pour tous, sauf que les histoires sont un peu différentes. Il va m'embêter celui-là. Je ne vais pas lui répondre. C'est un plombier qui me fait chier. Voilà, je ne peux pas répondre. Voilà, Fantasy. C'est en fait, donc ça va me perturber, hein, je suis désolée. C'est un livre cartonné et là il y a une petite bille qu'il faudra faire, voilà, qu'il faudra faire voyager. Tac, 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 voilà. Et à chaque fois, c'est une petite histoire du style aide le chevalier, là, le prince cherche sa princesse, peux-tu l'aider à la trouver? Et donc en fait, la bille part du prince et il faut qu'il l'amène jusqu'à la princesse en faisant rouler le livre comme ça. Donc, il est beaucoup trop petit encore, mais les livres coûtaient 1,90 € et je me dis, voilà, c'est toujours un petit truc que je peux prendre d'avance, c'est pas très grave. Là, il y a le même principe avec les animaux sauvages qui cherchent leur chemin. Et là, c'est les transports, petits et grands véhicules cherchent leur chemin. Là, j'ai trouvé sympa, par exemple, voilà, pour trouver une place de parking ou un truc assez sympathique. Tu pars de là et tu te gares là. Voilà, c'est un peu... c'est rigolo. Donc, du coup, ça, voilà. Et pareil, en flânant dans les rayons, parce qu'à la base, j'y suis allée que pour les albums photos. Donc, après, j'ai vu qu'il y avait des bouquins et j'ai surtout vu qu'il y avait des couverts en plastique. Et je me suis dit, pour qu'il commence, lui, à apprendre à manipuler des vrais couverts, parce que là je lui donne un petit peu à la cuillère, lui il a un petit peu la cuillère comme ça, mais voilà, je vais commencer à lui donner les fourchettes, et donc celles-ci, voilà, elles sont bien, donc je pense que dans les mois à venir, je vais commencer à lui donner une fourchette et une cuillère, et celles-ci elles sont de taille adaptée, ni trop grande ni trop petite, parce que celles qu'il a actuellement c'est vraiment des toutes petites de bébé en fait, et au fur et à mesure il faudrait qu'il commence à voir un peu plus grand. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je vais donc ranger tout ça, enlever les étiquettes et mettre les choses, bon, je ne vais pas les mettre à laver puisque pour bébé c'est des choses qui sont encore trop grandes, donc je vais aller les préparer et mettre dans les cartons des âges qui correspondent. Et puis je vous retrouve pour la suite. Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la fin de la vidéo achat, parce que je pense qu'elle déjà va être bien assez longue et surtout je n'ai plus prévu de faire les magasins. Aujourd'hui je pense que c'était le dernier jour où j'ai vraiment fait les magasins avec bébé, pour bébé surtout. Et maintenant, la prochaine fois que je ferai les magasins, ce sera pour les courses ou éventuellement pour des achats concernant mon tri, mon rangement, c'est-à-dire des cubes, des moyens de rangement, de stockage ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est plus prévu que j'achète quoi que ce soit. En fringues, j'ai fait un petit peu l'inventaire. Il manque éventuellement gilets, chaussures. Mais pour l'instant il ne marche pas, donc c'est pas très grave. Et gilet, on verra vraiment en fonction des balades au fur et à mesure, mais je ne vais pas aller spécialement quelque part pour acheter un gilet. J'en ai cherché, j'en ai trouvé un, mais j'en voudrais un sans capuche, voilà, pour pouvoir aller sous un manteau ou voilà, dans le porte-bébé ou des choses comme ça, où c'est chiant en fait à chaque fois d'avoir une capuche, parce que par exemple quand vous mettez dans le siège auto, il n'y a pas besoin qu'il y ait la capuche en ce moment, il y a juste besoin d'un petit gilet parce qu'il fait un peu frais, mais c'est tout. Bref, donc je sais qu'à Carrefour, par exemple, il y a des petits gilets polaires, là, zip. Je pense qu'à l'occasion, j'irai faire des courses à Carrefour au cours du mois de septembre. Et donc à ce moment-là, je regarderai pour acheter un gilet à mon fils. J'en prendrai un en 18 mois et un en 24. Comme ça, je serai tranquille. Peut-être même 2 dans chaque taille avec des couleurs différentes. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Parce qu'après, des fois, il a des régurgitations et il faut le laver et on se retrouve en galère de gilet. Bref. Donc là, ce matin, je suis allée faire un tour au Val d'Europe et j'ai fait un tour donc au Primark et au H&M. Bon, j'ai le H&M qui est devant moi, donc je vais d'abord vous montrer le H&M et après le Primark. Je préviens de suite pour cette fin de vidéo, pour toutes celles que ça n'intéresse pas, les vêtements enfants, je n'ai acheté que des choses pour mon fils. J'ai regardé pour moi, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait, j'ai rien trouvé qui était effectivement... dans mes prix, dans les trucs que je cherche. À la limite, je me serais acheté des leggings pour aller avec des robes là, mais il n'y avait que du noir et du bleu marine, ça j'en ai déjà. J'aurais voulu qu'ils ressortent à la limite un bordeaux ou un gris, j'aurais pris ça, j'aurais changé, mais il n'y avait pas. Après j'ai regardé un petit peu les sous-vêtements, mais j'ai pas trouvé de sous-vêtements qui m'intéressaient, qui m'allaient non plus, donc voilà. Donc maintenant c'est plus prévu que je n'achète plus rien du tout, normalement. Voilà, avant éventuellement les soldes pour moi, si d'ici là j'ai changé de taille de vêtements. Alors, au niveau de H&M, j'ai pris un lot de moufles comme ça, puisque du coup, il avait des moufles qui avaient été tricotées par sa grand-mère, qui allaient avec des cagoules et des bonnets. Donc il en a toujours une paire qui, je pense, lui va bien. Les autres sont trop petites.
Sauf que c'était vraiment juste des manchons comme ça, il n'y avait pas l'histoire du pouce et il n'y avait pas l'élastique qui resserrait au poignet. C'était vraiment juste des choses comme des chaussettes à enfiler comme ça. Et je pense que, on va tenter de lui remettre, hein, mais je pense que ça va pas vraiment le faire. Donc j'ai pris ça, voilà. C'est pas perdu de toute façon. Il y a 3 paires, c'est assorti à plusieurs de ces combinaisons et manteaux, puisque du coup il a de quoi faire. Et puis on verra bien si j'arrive ou pas à lui mettre. Ça m'a coûté 5 euros, 4,99 pour les 3 paires. On verra bien ce que ça donne. Je vérifie vite fait. Il est en train de s'effondrer, c'est bien. Ensuite, j'ai acheté 2 pantalons comme ceci. C'est un peu comme des sarouels. Voilà. Je sais pas trop comment, des baggy peut-être. Est-ce que ça c'est... Oui, cool. C'est vraiment un truc qui resserre. Parce que des fois c'est juste fantaisie et ça sert à rien. Donc j'ai pris en... Alors eux ils disent 1 an et demi, 2 ans. Donc du 92. Pour moi 92 du coup c'est déjà du 2 ans. Puisque pour moi le 1 an c'est 80. Le 18 mois c'est 86. Donc le 92 pour moi c'est du 2 ans. Voilà. Je verrai bien en fonction, parce qu'au niveau de la longueur des jambes, je pense que ça ira pour cet hiver. Par contre, ça va peut-être plus au niveau de là, donc c'est très bien qu'on puisse resserrer. Ça m'a coûté 7,99. C'est un comme ça, il n'est pas tout doux, mais ça va encore. On va dire que ça fait un peu comme un mi-saison, donc pour la crèche, ce sera très bien. J'en ai pris un vert et j'en ai pris un jaune, parce que j'aime que mon fils porte un petit peu de couleur quand même de temps en temps. Voilà, celui-ci. Tac. Et j'ai trouvé un sweat que j'ai trouvé chouette aussi, qui ira très bien avec le pantalon vert. C'est un sweat dinosaure comme ça, qui m'a coûté 7,99 aussi, que j'ai pris aussi en taille 92. Hop, voilà, petit haut comme ça, dinosaure, impeccable. Clic. Je vais laisser ça sorti pour que son père voit. Hop, et j'ai trouvé un jogging, c'était un ensemble, je l'ai trouvé trop chou, il en avait franchement pas besoin, hein, vu tout ce que j'ai acheté avant chez Primark et ce que j'ai acheté là. Mais déjà c'était une couleur qu'il n'avait pas, et j'ai pris aussi, ah non, à ce coup-ci j'ai pris du 86. Donc il va pouvoir le porter un petit peu plus tôt, parce qu'il me semble qu'il ne devait pas y avoir la taille qui me correspondait. Donc là il va pouvoir le porter un petit peu plus tôt. Et donc c'est du 12-18, mais voilà, lui, j'ai regardé la longueur des jambes, ça va nickel. Là, c'est cool, ça aussi, ça se resserre. Donc, bon, ce qui est mignon, c'est ça, sur les genoux. Hop, et puis bah là, il est franchement bien assez grand pour, même pour maintenant, je pense qu'il est trop grand. Parce que ça doit être du 12-18, c'est du 86, pour moi c'est du 18 mois, donc c'est ce qu'il va porter avant. Là, pour l'instant, il est encore dans le 12 mois bien installé. C'est pas franchement trop petit, donc on va finir avec le 12 mois et je pense que cet automne, début hiver, il passera du coup en 18 mois. Et donc le petit haut qui va avec, hop, c'est un petit nounours comme ça. Je trouve ça trop mimi, et celui-ci par contre il est doublé, enfin il est intérieur molletonné pilou, donc ce sera impeccable. Tac. Et j'ai trouvé des chaussures. Simon va rager parce que j'ai fait acheter les chaussures à ma mère pour son anniversaire, mais j'ai pris en taille 21 et 22. Sauf qu'on va bientôt arriver là dans les périodes où il va recommencer à faire moche et que ça va bientôt être l'automne. Et que du coup, bah, mon fils n'a pas de chaussures. Et bon, il marche pas encore, mais bon. Et j'ai essayé à Primark des chaussures en taille 19 et j'ai pas réussi à lui faire rentrer son pied dedans. J'ai essayé en taille 20 et 21. Mais je sais pas comment sont taillées les chaussures de Primark, j'arrivais pas à mettre son pied dedans, donc voilà. Elles n'étaient pas pratiques à enfiler. Là, bon, j'ai trouvé un petit peu cher, quoique chez Primark, elles étaient à 12 € et là, elles sont à 14,99 €. Donc elles sont, ma foi, très mignonnes. J'avais déjà acheté pendant les soldes des chaussures de chez H&M et je les avais pris en taille 22 aussi. Parce que je pensais que mon fils allait avoir des grands pieds quand il allait marcher, sauf qu'on arrive bientôt à l'automne. Il se met déjà debout bien partout, là, il longe les meubles, etc. Mais il ne se lance pas tout seul. Mais je pense que d'ici voilà, octobre-novembre, il va marcher et il n'a pas de chaussures à ses pieds. Enfin, sa taille de pied. Donc c'est un peu compliqué. Là, j'ai trouvé des chaussures donc en taille 18-19 et je lui ai essayé et elles sont super pratiques à mettre. Donc elles sont toutes stylées. J'ai pas réussi à trouver une autre couleur que blanc. Parce qu'après, j'ai trouvé des chaussures en bleu marine d'une autre forme, mais elles étaient à 20 € et j'ai trouvé des chaussures un peu style Caterpillar qui étaient carrément à 29 €. Donc non. Et celles-ci, elles sont super pratiques à mettre. Vous voyez, elles s'écartent tout en grand. Et voilà, vraiment en grand, on peut glisser bien à fond le pied. Et après, tac, tac. Bon, je sens gros comme une maison qui va défaire les scratchs à toutes les occasions. Mais je pense qu'après, quand il marchera,
ce sera plus sa préoccupation d'enlever ses chaussures. Donc voilà, je me dis au moins il a une paire de chaussures qui sera à ses pieds quand il va commencer à aller à la crèche. Et éventuellement à marcher. Bon, ça c'est pas pour la crèche, parce que je sais qu'à la crèche il sera en chaussettes antidérapantes ou en chaussons. Mais il n'a pas non plus de chaussons à ses pieds, à la grandeur de ses pieds. Donc je verrai quand j'irai à Carrefour, je regarderai éventuellement s'il y a des chaussons en taille 19 avec des semelles comme ça, vraiment chaussures. Parce que là il commence à apprendre à marcher sans chaussures, juste pieds nus. Mais après il va falloir que ça lui fera bizarre avec des chaussures, quoi. Donc voilà pour H&M. Tac, tac, tac. Et je vais juste regarder si ce coup-ci il dort bien. Oui, donc on va mettre 14h30. 14h30, dodo. Ensuite, donc avant le H&M, j'ai été chez Primark et j'ai aussi craqué mon slip. Alors il y a un truc, je crois que j'ai pris en 12,18, c'est celui-là. Ça coûtait 4 €, c'était vraiment pas cher. Celui-ci, il est aussi doublé en tout doux. Voilà, je trouve top. Ça peut aller avec le pantalon jaune que j'ai acheté chez H&M. Ça sent pas mauvais, c'est bien ça. D'habitude, ça sent un peu un petit peu le plastique ou le renfermé ou le chinois. Enfin, vous voyez, là, les expéditions chinoises. Donc voilà, je l'ai pris donc en 12,18. Celui-là, il va le mettre très prochainement, je pense, même si ça me paraît assez grand. Mais bon, voilà, ça, je pense qu'il va pouvoir le mettre là en automne, début d'hiver de cette année. Ce sera top. Ensuite, je vais retirer les cintres. Ça sert à rien. Après, il faudrait que je retire même les étiquettes, mais bon. Ensuite, autre sweat. Maintenant, je crois que j'ai pris que du 18-24. 18-24. Celui-là aussi, il était à 4 €. Celui-ci, il est avec des étoiles, des éclairs. Et c'est Best Buddy. C'est écrit à l'envers. Super fun. So cool. Voilà. Celui-là, donc du coup, il est méga trop grand, bien évidemment, parce que c'est un 18-24. Donc ça, je pense que ça lui ira en hiver bien installé. C'est du 92. Le fameux gilet que j'ai trouvé, que j'ai pris carrément du coup en 98, en 24-36, parce que ça du coup un gilet on le met par-dessus d'autres vêtements, donc j'ai préféré prendre large. Je l'ai pris en jaune, je le trouve super beau, et celui-là il a donc une capuche, et il est doublé comme ça partout. Tout l'intérieur, et même à l'intérieur des manches, parce que d'habitude c'est vrai qu'à l'intérieur des manches c'est jamais doublé, et là franchement top, et ça m'a coûté seulement 10 €. Il y aurait eu d'autres couleurs, j'aurais peut-être pris une autre couleur et éventuellement une autre taille, qu'il puisse en mettre un éventuellement maintenant, parce qu'il fait pas le matin, il fera peut-être frais quand je l'emmènerai à la crèche, mais en ce moment il fait un peu de 35 l'après-midi, donc je pense qu'il n'en aura pas besoin le soir, mais le matin à 8 h il y a quand même besoin d'une petite laine, et je le trouve super beau. Il est super beau celui-là, mais ça sera je pense pas pour tout de suite maintenant, et ce sera peut-être pour les petites soirées d'hiver, ou voilà, en guise de robe de chambre. J'ai trouvé des polos, ils étaient vraiment pas chers. Elle m'a laissé tous les cintres, c'est dingue. Ouf. Alors des espèces de t-shirts polo, ils étaient à 3 €. Je les ai pris aussi en taille 92, donc 18-24. Bon, pour moi c'est plus du 24. Voilà, au printemps, je pense que ça lui ira bien largement, et ça fait un t-shirt un petit peu épais, donc impeccable. J'ai pris en gris et j'ai pris en bleu marine. Hop. Il y en a qui vont rager parce que je fais mon pliage. J'ai repris deux autres suites à 4 €. Toujours en taille 18-24. J'en ai pris un gris comme ça avec des petits motifs Little Monster, bougre. Voilà. Je vous montre à l'envers. Oh non, il était à l'endroit. Il était à l'endroit. Et j'en ai pris un militaire. Ça, c'est un petit peu la base. À chaque fois, il en a un en toutes les tailles, il a un truc militaire, donc voilà. Un petit truc militaire. Celui-ci, je l'ai pris aussi en taille 92. Tac. J'ai trouvé un ensemble pour 8 €, donc ça, c'est cool. On va juste garder ça, on n'a pas besoin des cintres. Donc un set de 2 pièces. Ah, même pas 8 €, c'est 6 €. 6 € l'ensemble. Nickel. Donc là, vous avez le petit sweat et le petit bas de jogging qui va bien, qui est même resserré en bas. Franchement, nickel. Pour 6 €, c'est cool. Et j'ai pris un petit ensemble, un set de
de 2 pantalons de jogging en taille 92 pour 7 euros. Voilà, donc un très classique comme ça, une espèce de beige rayé gris. Et donc un kaki, qui est aussi la base. Vous voyez par exemple de ce que je disais, là, ça ne sert à rien du tout. C'est juste décoratif, ça sert à rien du tout. Donc moi au final je les coupe parce que sinon ça fait un gros truc comme il dort sur le ventre. Ça le gêne je pense. Donc moi je finis par les couper, là les élastiques, ça sert à que de chi, que dalle. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes achats du mois d'août, parce qu'on n'est pas encore au mois de septembre, mais je vous les diffuse au mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura pas de vidéo achat avant un bon petit moment. Les seuls trucs que je peux éventuellement vous faire, ce sont des retours de courses, puisque je vais recommencer à être toute seule à faire mes courses. Donc toutes les semaines, j'irai faire des courses et je vais essayer de faire dans des endroits différents. Comme ça, je peux vous faire un retour de course Leader Price, un retour de course Lidl, un retour de course Aldi, un retour de course Carrefour, un retour de course Grand Frais. Enfin voilà, je peux vous faire au moins 5-6 retours de course avant de retourner au boulot. Et après, on verra où je serai au boulot, on verra comment je ferai mes courses, etc. Bon, peut-être qu'après, j'arrêterai de faire des retours de course. Mais là, je pense que pour tout le mois de septembre, je peux faire des retours de course. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça. Je vais aller mettre ça sur la table pour que papa puisse le voir en rentrant. J'espère donc encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!